Hello Kevin, bienvenue sur le podcast Talent Sacré. Je suis hyper heureuse de t'accueillir pour ce 5e épisode. Pour démarrer, première question, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter et nous dire qui tu es? Fort bien. Salut Amélia, un plaisir d'être invité et d'échanger avec toi. Pour me présenter, je commencerai par dire que je me considère comme quelqu'un d'optimiste, créatif, aimant, et j'ai étudié la philosophie pendant longtemps à la fac. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup imbibé, qui m'inspire énormément au quotidien, dans ma manière de percevoir le monde. Mhm. Et voilà. Et puis je me suis cherché pendant longtemps surtout. Et là, ça fait quelques mois, du coup, depuis le mois de mai dernier, où j'ai créé avec un de mes meilleurs amis cette expérience qu'on a appelée, qui s'appelle Slow Date. Slow dating. Ouais, tu vas nous en dire plus tout à l'heure. Tu as quel âge et tu vis où? J'ai 33 ans depuis Ouais, un mois, pardon, et j'habite dans le 13e arrondissement de Paris. super, trop bien. Bon, Kevin, on démarre ce petit podcast avec une petite connexion à ton enfant intérieur, si ça te convient, Ça si me ça te convient. va. Toujours un plaisir de On va se... contacter l'enfant intérieur. Ouais, grave. Avec ton petit Kevin et en démarrage, ton petit Kevin ou toi, quand tu étais petit, qu'est-ce que tu voulais faire et qu'est-ce que tu aimais faire? Ce que je voulais faire quand j'étais petit, c'était être magicien. Ce que je voulais faire. Je me voyais, j'avais ce mantra ou cette phrase que je disais tout le temps, je crois tous les soirs en me couchant pendant un certain temps. Euh, c'est quoi? Faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, le nombre de fois que je veux, de la manière que je veux. Donc, ouais, la magie, Ouais. ça m'a beaucoup inspiré. Ce qui fait que dans ma vie, j'ai pu faire un peu de magie avec des tours de cartes. Ah, c'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Trop bien. Et puis, ouais, la magie, bon, c'est quelque chose qui m'inspire, de voir le monde de manière un peu différente, en fait, hein, Bref, voilà. Et ce que je non, ce que j'aimais faire quand j'étais petit, waouh, moi, je dirais il y a deux choses spontanément qui me viennent, hein. Il y a lire et jouer. Je pense que j'aimais bien jouer, tu sais, bon, soit avec les Capla, tu crées des choses, ou avec les Lego, ou tous les Fisher-Price, ou plein de jeux comme ça, de créer des petites guerres, ou créer des univers, créer des scénarios. Tu sais, t'as plein de petits bonhommes, ou t'as plein de bâtiments, et comment les bonhommes, ils interagissent dans les bâtiments, et je me rappelle un truc qui m'a beaucoup marqué, je crois que j'étais en CE2 avec un de mes amis, un de mes camarades de classe. Tu sais, je faisais des petits bonhommes en bâton, mais Ouais. sur des papiers, et comme ça, et on faisait des guerres après avec plein de petits bonhommes en bâton. Et moi, j'en avais fait plein, 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 plein. Et toute ma chambre, il y avait plein de petits bonhommes en bâton, et en même temps plein de petits bonhommes comment on appelle ça, des kits de surprise. Et ça Ouais. faisait des méga bagarres générales. Et bref, et moi, voilà. Et donc, tu sais, quand j'y repense, je me dis, waouh, en fait, enfin, et quand je vois les enfants de mes meilleurs amis aussi, de me dire, waouh, en tant Ouais. qu'enfant, on a énormément d'imagination, en fait. Ah, carrément. Et même quand De je ouf. pense à cette période, je me dis, maintenant, j'ai du mal à me visualiser en train de jouer pendant des heures avec des Lego. Même si je kifferais, tu sais, des fois, quand tu passes devant un magasin Lego, tu fais, oh, purée, ça a l'air vraiment super. Mais là, je me dis, waouh, si j'ai 2 heures devant moi, est-ce que j'arriverais à autant kiffer avec des Lego que quand j'étais petit, quoi. Ouais, parce qu'il y a une question qui me vient quand tu me parles de ça, c'est est-ce que tu te connectes à ton enfant intérieur régulièrement aujourd'hui? Et si oui, comment? Ou est-ce que tu Euh, y arrives en fait? Est-ce que tu as des moments où tu te connectes à cette créativité, le côté joueur? Euh, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a un temps, je faisais des méditations guidées avec quelqu'un que j'apprécie énormément, qui s'appelle Kim Hak. Comme ça, je lui fais de la pub, en tout cas, je parle de lui. C'était une fois par semaine, et c'était des méditations guidées, du coup, qui vraiment, introspectives, où voilà, ça partait enfin, moi, en tout cas, je partais dans des voyages incroyables. Et il y avait pas mal de méditations guidées en lien avec l'enfant intérieur. Et du coup, à cette occasion, en tout cas avec lui, c'était plutôt courant l'année dernière. Et donc, toutes les semaines, ouais, il y avait l'enfant intérieur à différents âges. Je me rappelle de méditation, il y avait plein d'enfants intérieurs de moi, mais à différents âges. C'était incroyable. Mais sinon, effectivement, au quotidien,
je pense en vérité que pas tant que ça. Enfin, je Ouais, pourrais me connecter plus à ça, je pense. ok. Et qu'est-ce que tu auras envie de lui dire à ce petit Kevin aujourd'hui? Qu'est-ce que enfin, le Kevin que tu es aujourd'hui, est-ce qu'il a envie de lui dire quelque chose? Et si oui, qu'est-ce qu'il lui dirait? Tu sais que c'est une question que je pose beaucoup aux gens. Je pose beaucoup. Ah bah oui, Je pose c'est la beaucoup. raison pour laquelle je te la pose. Parce que je sais que tu la poses au champ. Et c'est une bonne question. Qu'est-ce que je pourrais lui dire aujourd'hui, 33 ans? Bah après, si je prends le Kevin, je sais pas, à 12 en dessous de 10 ans, parce qu'après, il y a différents messages pour le Kevin adolescent. Ce serait pas la même chose que je pense quand j'avais 10 ans. Mais de continuer à rêver, bah, j'aime bien cette phrase, en fait, de rêver, vivre ses rêves. Après, de maintenir son feu intérieur, bon, il comprendra pas à 10 ans, mais en tout cas, c'est l'idée que j'ai envie de lui passer, de garder certainement Dieu, de continuer à créer des choses, même si tu as envie de dessiner et, que tu sais pas dessiner, entre guillemets, mais c'est pas grave. Tu sais pas danser, mais que tu as envie de danser, vas-y, danse. Que tu as envie de parler à cette personne, Hmm, que ce soit homme ou femme, tu as envie de connecter avec cette personne, mais vas-y, va lui parler. hmm. Ouais, d'entretenir cette part comme tu dis, de créativité, de rêve, de impulsivité, c'est un grand mot, mais je pense que c'est dans le sens de spontanéité, quoi. De continuer à être spontané, soit spontané, même si c'est un paradoxe de donner cette injonction-là, mais de nourrir ta spontanéité au maximum, quoi. Je pense que si j'avais un enfant, je retourne la question comme Ouais. ça. Si j'avais un enfant, ou quand j'aurais un enfant, formuler ça Hmm. comme ça, Oui. c'est cultiver la spontanéité, c'est l'audace. Je pense que c'est number one. Ouais. Trop bien. Et dans quel environnement t'as grandi, toi? C'est-à-dire de structure familialement parlant. Ouais, 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 oui, oui. En fait, tu réponds comme tu as envie. Ça peut être la structure familiale, ça peut être l'environnement social. Ok. Bah écoute, en vérité, je pense que ça a été. Enfin, tu vois, j'ai pas eu une enfance difficile. Ouais. Euh, voilà, j'ai eu ma petite sœur qui est arrivée quand j'avais 5 ans. Donc on a 5 ans de différence. Mes parents, voilà, voilà, ils m'ont donné ce qu'ils avaient à me donner à ce moment-là. Même si quand j'y pense, Mhm. et je sais que c'est un truc qui m'a beaucoup parlé. Enfin, comment dire? Je pense que j'ai toujours été intrigué par le fait que mes parents, ils pouvaient se faire moins de bisous que les autres parents. Tu vois? Et, Ah et, et, ouais? ouais, et donc la communication entre mes parents, et même après en grandissant, je pense surtout durant toute mon adolescence, la communication avec mes parents, finalement, c'était pas si fluide que ça. Hmm. Et donc c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, encore plus quand arrivé à la vingtaine, il y a voilà la relation entre mes parents qui a éclaté. Et à 22 ans environ, je pense, c'est à ma mère qui me dit Kevin, ça fait 10 ans que j'aime plus ton père. Et en fait, ça a été un déclic, tu vois. Enfin, d'un côté, elle est dure cette Ouais. phrase Ça de t'a marqué. Ouais, ouais. ouais. Hmm. En même temps, c'est un déclic parce que tu comprends plein de choses. Tu sais, Hmm. tu fais ah putain, ok, ça fait 10 ans que c'est pour ça en fait. Et tu vois, Ouais. et tu vois, et je pense que c'est un truc qui marque au sens où, en tant Hmm. qu'adulte, tu vois dans les films où tu vois plein de parents qui disent je veux pas dire ça aux enfants parce qu'ils vont pas le comprendre, parce que je vais les protéger. Oui, ouais. Mais en fait, il faut leur dire, enfin, il faut leur dire, moi en tout cas, Hmm. Hmm. de mon vécu et de ce qu'on voit dans les films et tout, c'est il faut leur dire qu'ils comprennent d'une certaine manière. Même si Ouais, tu c'est leur dis clair. pas, ils captent. Ouais, ouais, ils captent tous les enfants. Non, mais c'est vrai, en plus. Ils savent avant toi, tu prennes conscience qu'ils savent, tu vois. Enfin, c'est Ouais. un truc de ouf. Et Hmm. donc toi, Ça, t'es c'est là, vrai. non, je veux les protéger, machin, mais en fait, Ouais, ouais. bon, après, Hmm. voilà, voilà, chacun fait comme il va. Ma mère a réagi Exactement. comme elle a pu. Mais du coup, si c'était à refaire, peut-être pas, en fait. C'est-à-dire, de, bah ouais, l'enfant, enfin, moi, comment je l'ai vécu, c'est que du coup, je vais beaucoup intérioriser. Il y a beaucoup de choses que tu vas intérioriser, beaucoup de choses que je vais culpabiliser, croire que ça repose Hmm. sur mes épaules, alors qu'en fait, ça repose pas sur mes épaules. Ouais, complètement. Donc voilà, voilà, ça c'est bon. Mais là, c'est le côté négatif, hein. Il y a eu plein de choses positives dans ma vie qui font que quand on entend d'autres enfances, je me dis, bon, bah, moi, ça Ouais. va, j'ai eu de la chance quand même de naître dans Hmm. l'environnement dans lequel je suis né quand même. Et comment ça se passe pour toi à l'adolescence, en grandissant? Genre de sept à 15 ans. Comment ça se passe pour toi? Euh, alors, pareil, disons que j'ai eu de la chance au sens où j'ai eu beaucoup
comment dire, d'amis au collège, comment on appelle ça? Primaire, collège, beaucoup d'amis, beaucoup de potes, des bons délires, beaucoup de, je sais pas, d'amusement, etc. Échec, bah, du coup, oui, l'adolescence arrivant. Et c'est là aussi où ça a planté un peu les graines d'une frustration que j'ai eue dans ma relation envers les filles, surtout au collège, principalement au collège. Ouais. Je pense le collège, ouah, c'était une période, c'était un peu la loi de la jungle, hein, quand j'y réfléchis. En même temps, encore une fois, j'ai eu des bons souvenirs. Il y a des amis avec qui je Mmh. suis encore en contact. Franchement, c'est voilà, des bêtes de souvenirs, des bêtes de moments, etc. Mais il y a vraiment cette frustration en sous-main, en latence, en arrière-plan, Ouais. où ouais, tu vois, bah ouais, forcément, tu vois des mecs qui ont du succès avec les filles, et toi, t'es là, tu comprends Oui. pas pourquoi tu n'y arrives pas, t'es pas à l'aise dans ta peau. Enfin, bah, tu Mmh. vois, il y avait l'acné, bon, normal, tu vois, mais tout ça. Et puis quand je me rappelle, mon style vestimentaire il était éclaté. Ouais, Ouais, comme tous, hein, je crois, hein. bah ouais. Ouais, tous un style vestimentaire un peu éclaté, hein, Donc t'es là, tu fais putain. Ouais, donc il y a cette frustration qui a grandi. Enfin bref, ça a posé les bases de cette frustration-là dans ma relation envers les filles, les femmes. Ouais, Après, c'était, ouais, pardon, je t'ai coupé. non mais C'est vas-y, vas-y. important pour toi d'avoir l'attention des femmes à ce moment-là? Enfin, des filles, en tout cas, Ouais, à ouais, cet ouais. âge-là? Ouais, je pense, hein. Mmh. Je pense, Pourquoi enfin, tu penses? bah, je pense que même, enfin, là, disons que, j'allais dire, je suis dans un chemin de guérison, c'est un grand mot, mais de prendre Mmh. conscience à quel point ce besoin de reconnaissance m'a beaucoup, Ouais. euh, m'a beaucoup drivé, m'a beaucoup amené à faire pas mal de choses dans ma vie, et donc à parfois avoir des relations un peu éclatées, parce que voilà, Mmh. t'as ce besoin de reconnaissance qui te taraude et que tu sais pas trop quoi faire avec. Mais lié en plus à la pulsion sexuelle, donc ça fait deux bordels à l'intérieur de Mmh. toi. Ça Mmh fait mh. deux moteurs à l'intérieur de toi qui dépassent ton conscient, et bon bref. Et du coup, ouais, ouais, bah après je sais que, ouais, du coup, bah c'est ça, quand t'es à 14 ans, enfin bref, 14, j'ai cet âge-là, mais c'est là l'âge où j'ai eu ma première copine, si je peux dire. Mmh. Ouais. Et je pense que, en fait, non, c'est parce que quand je pense et quand j'y réfléchis, c'est que mes premières relations, mettons de 15 à 20 ans, la plupart, c'est les filles qui m'ont ghosté. Donc des relations courtes, parce que la plupart, je les rencontrais pendant les grandes vacances. Donc ce qui fait que pendant l'année, Mmh. j'avais R. Et pendant les grandes vacances, je tombais sur pour moi, des bêtes de meufs, hein, des meufs magnifiques, des femmes enfin des filles en l'occurrence, des filles magnifiques. Et mais bon, après, c'était les vacances. Moi, à l'époque, j'étais cœur d'artichaut. Donc tu vois, t'es là pendant une semaine, c'était in love. Moi, j'étais là, c'est la femme de ma life et tout. Ouais. Et même si elle habite à l'autre bout de la France. Et finalement, bah évidemment, une semaine après, on rentre chez nous, plus de nouvelles. Moi, j'étais là, qu'est-ce qui se Mmh. passe? Et jusqu'à 20 ans à peu près. Et après, OK. ah non, jusqu'à 18 ans. Jusqu'à Mmh. 18 ans, j'ai rencontré une fille Ouais. au lycée, et c'est moi qui l'ai quittée. Donc, mais tu vois, cette première période de vie où j'ai été ghosté, après, bon, la roue a tourné, moi, j'ai ghosté aussi. Et toi, tu me rends compte, et ça, c'est je veux dire, un de mes objectifs, une de mes missions, un truc que j'ai envie d'inséminer au maximum c'est comment dire, communication émotionnelle, intelligence émotionnelle. Oui. Ouais. Parce que je me rends Mmh. compte, le collège, et c'était la loi de la jungle, comme j'ai dit tout à l'heure. Enfin, Ouais. t'es là, tu sais pas comment communiquer tes émotions, tu sais Oui, c'est pas, clair. Mmh. tu vois. Ouais. Et du Ouais. coup, bah, justement, qu'est-ce que toi, avec ton recul et ta maturité d'homme aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à ce petit Kevin du collège, qui est frustré, qui se sent pas bien dans sa peau, qui a un style vestimentaire éclaté? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui Ouais. dire aujourd'hui? Bah, que ça va bien se passer, hein. Que ça va bien Bah se passer, ouais. que ça va bien se passer, et qu'il va lui arriver des expériences, il est pas prêt. Enfin, s'il va être prêt, mais Ouais. il va se passer des trucs dans sa vie, il va faire des rencontres incroyables, il va rencontrer des femmes incroyables, des potes incroyables. C'est ça, en fait, enfin, c'est vrai que c'est difficile à quoi lui dire, mais en tout cas, encore une fois, de continuer à garder cet optimisme, de continuer à faire des rencontres, parce que c'est ce qui va lui arriver de plus beau dans sa vie, ce qui m'est arrivé de plus beau dans Mmh. ma vie, tu vois, les rencontres. Il y a un mot qui me parle énormément, c'est la sérendipité. Mmh. Tu vois, faire des Ouais. rencontres par hasard de quelque Ouais. chose à quoi tu t'attendais pas. Et c'est ça, en fait, la sérendipité. C'est ça fort, enfin, comme moi je le vois à mon échelle,
ouais, les rencontres que tu as dans ta vie, que tu par hasard, tu t'y attendais pas, tu rencontres cette personne, ça t'apporte telle chose, ça te crée un embranchement dans ta vie. Et après, même si cette personne, elle reste pas longtemps dans ta vie, mais elle va t'apporter quelque chose quand même. Ouais, ouais, tout à fait. Tu vois, en miroir, j'ai une de mes Mm. cousines je me rappelle, hein, quand on partait encore en vacances ensemble avec certains de nos cousins, cousines. Et moi, du coup, à chaque fois, comme je t'ai dit, à chaque fois, j'avais des copines. Donc, à chaque fois, je sortais sociabiliser énormément pendant les vacances. On était en camp de vacances. Ma mère, même, elle me disait, mais Kevin, on ne voit jamais. Et ma sœur aussi, du coup. Donc, notre mère nous disait, bon, on ne vous voit jamais. Et nous, on était là, on s'en fout, on voit des gens et tout. Mais elle, donc notre cousine, cette cousine-là, en l'occurrence, et du coup, elle était là, à quoi ça sert de faire des rencontres si c'est juste pour une semaine? Non, 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 tu vois. Et quoi, ça m'a marqué, tu vois. Parce que Mm. je fais, Ouais. ah ouais, on n'a pas le même mood, tu vois. C'est-à-dire, moi, c'est ok, c'est une semaine, mais ça va être une bête de semaine, tu vois. C'est, Ouais, ouais, je comprends. Et puis, oui, les rencontres, t'apprends toujours quelque chose sur toi-même ou ouais, c'est toujours un miroir de soi. Donc, c'est génial. Et d'ailleurs, du coup, je rebondis, est-ce que tu peux nous parler d'une rencontre qui a été marquante pour toi? À ce moment-là de ta vie ou aujourd'hui, hein, on avance un peu dans le temps, mais c'est quoi la rencontre la plus marquante que tu as eue? c'est difficile parce qu'en vrai, il y en a eu plein. Il y a eu plein de rencontres marquantes dans ma vie. Mais là, alors, j'ai envie de dire, il y en a au moins deux qui me viennent. Il y a Francis actuellement, un de mes meilleurs amis et mon associé avec qui on est sur So Dating, qui est Mm. franchement, chaque jour que je passe avec lui, je me dis, putain, ce mec est incroyable. Parce que c'est mon associé sur So Dating, donc on se complète. C'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui a plein d'idées. Des fois, je suis un peu fracasse et il me permet de garder Mm. de Ouais, garder de rester focus. de rester Ouais. Mm. focus. Donc, il Ouais. m'apporte énormément, je vois à quel point il m'apporte énormément tous les jours. Mm. Donc ça, c'est je l'ai rencontré il y a 9 ans environ. Mais si je pense aussi quelqu'un qui a beaucoup participé à mon embranchement dans ma vie, c'était quand j'avais 19 ans, 19, 20 ans. En vrai, il y en a tellement, mais je pense à cette personne-là. Il s'est passé quelque chose à 19 ans de très intense pour moi. Et j'étais encore inscrit, du coup, c'était en première année de licence de maths. Et, et bon, on pourra en reparler tout à l'heure. Et du coup, j'étais inscrit pour la deuxième année de licence de maths. Et là, j'ai passé les grandes vacances, parmi les meilleures grandes vacances de ma vie. J'ai passé 3 semaines, donc un camp de vacances, une semaine chacun, une fois à Saint-Cyprien, une fois à Sigean, et la dernière semaine en Auvergne. Et justement, en Auvergne, je rencontre ce mec-là. Le nom m'échappe, tu vois. Mais, euh, Ouais. mais je sais que je me rappelle très bien bref, de nos conversations et qui fait le psy aussi, la psy, tu vois. Ouais. Et la psychologie, du coup, on faisait des conversations pendant des heures Ouais. de fonctionnement de l'esprit humain, de je sais pas quoi, refaire le monde et tout ça. Mm. Et lui, plus toutes les personnes que j'avais déjà rencontrées durant les vacances, fait que quand je suis rentré de ces grandes vacances-là, je me suis dit, ah ouais, il faut que je fasse un truc. Même j'étais inscrit en maths, mais il y a la psy ou la philo qui m'appelle. Et bon, comme j'étais dans une fac qui avait pas la psycho, donc du coup, je me suis inscrit en philo. Et voilà. Et du coup, pendant un mois, j'ai fait maths et philo. Bon, rapidement, j'ai arrêté les maths, j'ai continué la philo. Et D'accord. donc Ouais. ce mec-là a participé à cet embranchement-là de ma vie. Ok. Super. Et ben justement, on enchaîne avec comment ça se passe pour toi, les études. Donc, là, après 18 ans, tu passes ton bac, tu fais des études, donc tu choisis d'aller faire la philosophie. Tu as quoi en tête à ce moment-là? Qu'est-ce que tu dis que tu as envie de faire? Sur quel chemin tu te poses? Alors, hormis le fait que, si j'ai bien compris, tu aimes philosopher, parler de psychologie, aller chercher des réponses dans des mystères. Hum, T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? J'aime bien la formule, chercher des réponses dans les mystères. Ouais, dans les mystères, Très bonne ouais, formule. de la vie. Ouais, ouais. Et Mm. bah, alors, je suis obligé d'en parler, hein. Enfin, pour moi, c'est une étape importante, quoi. C'est Bien sûr. du coup à 19 ans, ce qui s'est passé, c'est que, pardon, j'étais en maths et j'ai fait ce qu'on appelle une option transversale. Donc, c'est-à-dire une option qui n'a rien à voir avec les maths. En l'occurrence, c'était de la psychanalyse. J'ai fait une option sur Mhm. Freud. Et pour moi, ça a été un déclic immense Ouais. sur le pourquoi, de réfléchir à plein de choses, des choses inconscientes qui peuvent se passer à l'intérieur de nous.
Et j'ai pas, enfin, pour moi, c'était un éveil et j'ai pas su gérer cette énergie ou cet éveil. Et donc, du coup, ça m'a amené à un hôpital psychiatrique. Mais les 3 semaines avant l'hôpital psychiatrique, j'appelle ça ma période pump it up parce que je dormais pas beaucoup la nuit parce que du coup, je cogitais. Mais j'étais en forme pendant les journées, j'étais désinhibé, j'étais allé vers les gens, je posais plein de questions. Bon, après, c'est parti dans un délire où j'avais l'impression de communier avec l'inconscient des gens, avec l'inconscient du monde. Donc, voilà, bon, ça peut aller loin. Donc, c'est aller loin, c'est parti en hôpital psychiatrique. Mais en tout cas, c'était une des meilleures périodes de ma vie en termes de, justement, de sentiment de liberté, de sentiment de spontanéité. Je pensais à un truc et je le faisais. Mmh. Je voulais aller voir quelqu'un, j'allais aller voir cette personne. Je comprenais, j'avais l'impression de comprendre des trucs, d'être connecté à quelque chose de plus grand que moi. Ah, Et génial. Ouais. Bah, après, il y a quand tu te connectes à ton environnement, tu le fais de plusieurs manières. Il y en a qui font des retraites spirituelles et ils se connectent. Bah, toi, c'était la révélation avec Freud, en fait. c'est ça. Mm. Et, et du coup, bah après, hôpital psychiatrique, donc j'ai pris des pilules, donc ça s'est retombé direct. Mm. Camisole chimique. Je me rappelle d'une fille, justement, après, donc ça commençait en février. Euh, Mm. et du coup, bah, je sais plus, c'était au mois d'avril. Il y a une fille qui fait, oh, Kevin, t'es plus comme avant, tu souris moins. Là, ça m'a marqué. Ouais. Et donc, c'est là où, bon, je suis retombé dans un mood de normal. Ok, je m'inscris en deuxième année de licence de maths, je continue mon Mm. chemin. Même si, autant dire que mon deuxième semestre de première année de licence, c'était pas ouf. Même les maths, philo, bah, voilà, ça me faisait pas vibrer, tu vois. Je le faisais un peu de manière Ouais. automatique, mais bon. Ouais. Et du coup, voilà, il y a eu, du coup, cet éveil déjà spirituel. Enfin, on peut appeler ça comme ça. Et après, du coup, il y a eu ces rencontres durant les grandes vacances qui m'ont reconnecté à ça, tu vois. Il y a eu Mm. ce mec-là donc en Auvergne. Avant, il y avait aussi la semaine d'avant, je me rappelle, il y a une fille qui vient me voir et qui me fait, je sais même pas pourquoi elle me pose cette question, hein, elle me fait, Kevin, c'est quoi la jalousie? Tu vois. Et du coup, j'ai kiffé comment j'ai réagi parce que je lui ai pas expliqué en mode, ah, c'est ça, c'est ça. Je lui ai dit, viens, on va se réunir. On était 4 ou 5 et j'ai posé des questions, un peu en mode Socrate. Et Mm. ils ont eux-mêmes trouvé une Ouais. réponse, tu vois. Et Mm. eux-mêmes, ils se sont dit, Ok. ah, du coup, la jalousie, c'est ça et tout. Et tu vois, j'ai kiffé cette posture de poser des questions pour trouver des réponses. Et même durant cette semaine-là aussi, c'était la deuxième semaine des 3 semaines de grandes vacances, là, où il y a 2 personnes que j'ai analysées, entre guillemets, c'est-à-dire j'ai échangé avec eux et avec elles, parce qu'il y avait un garçon et une fille, pendant 1 heure, de manière intense, du Mm. pourquoi, du comment ils sont comme ça. Enfin, c'était incroyable. Et c'est ça qui a fait que quand je suis rentré, j'ai fait, bon, faut que je fasse un truc, tiens. Il y a un truc à faire. Ouais. Philo, Ouais. psycho, il y a un truc Oui. à. Et du coup, c'est là où je me suis inscrit en philo. Et en fait, je pense qu'il y a eu cet élan de philo, de vouloir Mm. comprendre des choses, de vouloir m'ouvrir Mm. sur le monde, de OK, je me pose des questions, mais il y a des gens qui se sont posés aussi des questions avant, donc peut-être on va étudier ce que les gens ont trouvé comme réponse. Euh, et je pense de besoin de structure aussi, parce que du fait d'avoir été en hôpital psychiatrique, ça te fout le bordel et t'as pas forcément confiance en ta capacité à penser. Tu te dis, moi, si je pense, je vais Ouais, en bien hôpital sûr. psychiatrique, tu vois. Mm. Donc, je réapprends à penser. Tu sais, la philo universitaire, c'est très cadré. Même si on est là, ah, la philo, tu dis ce que tu penses. Oui, mais attends, t'inquiète. Ouais, Il y oui, a, c'est ça. Ouais, c'est très littéraire, c'est très. Faut lire beaucoup, c'est ça. Puis il faut connaître tout un peu sur le bout des doigts, non? ouais, ouais, Ce que ouais. disent les philosophes, quand est-ce qu'ils l'ont dit, dans quel contexte, et Ouais, s'appuyer toujours dessus. C'est pas ouais, moi, je suis un être humain, je pense, quoi. Enfin, moi, j'ai vu la philo comme ça, parce que j'ai fait un bac L, hein, donc je suis pas du tout à ton niveau, mais ouais, moi, je comprenais pas pourquoi en philo, il fallait que je pense via des penseurs. Je me ouais. disais, mais moi, je peux pas penser toute seule. Et ouais, elle m'a expliqué, non, Amélia, c'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est bien, hein, c'est cool de penser, de réfléchir. Mais il faut quand Ouais. même que tu t'appuies toujours sur un philosophe qui a dit tel ou tel truc. Après, je Voilà, bon, comprends ça, après, c'est. le côté rébarbatif, comme tu dis, le côté Mm, limitant, a priori, de se dire, je ouais, vais m'appuyer sur Descartes. Pourquoi moi, je pense, c'est pas c'est mieux ça. que Descartes, tu vois. Mais Ouais, ou différent, parce qu'on vit des époques différentes. Et oui, il a découvert quelque chose, mais toi, tu as aussi ton mot à dire là-dessus. ouais, Ou une question à te poser, tu vois, en c'est ça. plus. Mais en fait, quand tu étudies des grands penseurs, tu te rends compte que bah, peut-être ce que tu penses, ils l'ont pensé. Et mieux Mm, que toi, tu vois, en ouais, étant humble. Eux, carrément. ils ont eu Mm, des meilleures formulations, comme dit Montaigne, je cite les autres pour mieux m'exprimer moi-même. mm. Ouais, oui, Euh, ça, donc, c'est très vrai. donc, du coup, j'ai eu ce besoin, enfin, de philo, voilà, de structurer ma pensée, d'évoluer là-dedans, jusqu'en master.
Du coup, là, j'avais pas de plan de carrière, j'avais pas de suite de ce que j'allais faire dans la vie, tu vois. Tout le monde me demandait ce que j'allais faire, je sais pas, moi je kiffe, on verra, tu vois. Ouais. Et donc licence, arrivé le master, j'ai pas mal procrastiné master en termes de, par exemple, le mémoire D'accord. à faire. Mais c'est le moment D'accord. où j'ai commencé encore à m'ouvrir sur le monde. C'est là où j'ai commencé à faire de la Hmm. danse. C'est là où je suis beaucoup sorti. J'ai fait de l'hypnose. C'est là où j'ai commencé la magie. J'ai fait de l'impro-théâtre. Donc c'est là où j'ai commencé à Trop bien. sortir et à voir des. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai procrastiné. Du coup, j'étais plus sur le monde plus que sur les études. Hmm. Et et après, donc j'ai eu mon master. Il y a mon directeur de mémoire qui a dit, ouais, Kevin, si tu veux faire un doctorat, je te suis. Euh, Ouais. et moi, j'ai dit, attends 2 secondes, parce que là encore, cette frustration qui est revenue, frustration vis-à-vis des femmes. J'étais Ah encore, ouais, ok. À tu cette vois, époque-là, ouais, c'est ouais, ouais. revenu. Hmm. Bah, durant la fac, ouais, ouais, j'étais encore plutôt, je me considérais plutôt comme timide, tu vois, Hmm. pas encore du succès avec les femmes ou pas enfin, ce que je désirais, beaucoup de frustration de telle fille qui me plaît, mais je vais pas lui parler, même dans des soirées, tu vois, beaucoup de soirées, toi, tu es là, tu sais pas comment interagir avec les gens ou t'oses pas, c'est pas que tu sais pas, c'est que t'oses pas interagir avec les gens, Ouais, ouais, je comprends. donc tu rentres chez toi, t'es là, putain, encore une soirée où je suis resté dans mon coin, c'est relou, et donc, Hmm. et je voyais le doctorat comme un ermite, s'enfermer sur soi-même, tu vois. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Et là, j'ai eu besoin de prendre une année sabbatique. Donc, j'ai fait une année sabbatique entre le master et le doctorat où j'ai taffé et où j'ai littéralement payé des coachings en séduction. Ah ouais? Ah Ah vas-y, ouais. raconte-nous ça, c'est génial. Ah bah, j'ai pris. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien prendre le taureau Ouais, par les cornes, tu vois. Et quand j'ai une peur, ok. j'y vais frontalement. Là, j'ai frustration de pas rencontrer des femmes. Bah, tu marches dans la rue, tu prends les transports, tu vois des femmes tout autour de toi, bah, autant aller les voir, tu vois. Donc, Hmm. c'est pour ça que j'ai payé des coachings en séduction. Donc, littéralement, c'est des hommes. Enfin, je les ai vus sur YouTube, tu vois, ils font des approches dans la rue. Donc, déjà, c'est un déclic de les. Oh putain, on peut faire des approches dans la rue, en fait. De manière bienveillante, bien sûr, et de manière Ouais. respectueuse. Et, Hmm. mais le faire tout seul, c'était pas évident. Donc, payer des coachings, ça permet d'avoir le coach qui te met un coup de pied au cul, hein, littéralement, Hmm, pour carrément. t'accompagner, Hmm. quoi, pour dire, allez, vas-y, let's Ouais, go, tu vois. ouais. Et du coup, c'est comme ça que voilà, ça m'a apporté bah voilà, c'est comme ça qu'il pendant 1 an, j'ai fait ça de manière intensive entre guillemets. Donc je sortais avec des potes, on se retrouvait à Châtelet, on a fait beaucoup Châtelet-Bastille, à marcher pendant 3 heures, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, en été dehors. Et entre potes, tu vois, c'était aussi un moment où on se retrouvait entre potes en fait, on rigolait. Et puis quand il y a une fille qui nous plaisait à l'un de nous, bah il y a la personne qui était plus, enfin, y allait. S'il manquait de motivation, il y avait les potes autour pour dire allez, vas-y, let's go. Et après, comme ça, quand tu te prenais un bâche, bah, tu pouvais revenir et tu pouvais rigoler. Ou même si ça se passe bien, bah, tu reviens et tu fais un débrief de alors comment ça s'est passé. Nanana. C'est chouette. Ça t'a apporté quoi de faire des cours de coaching? Ça t'a apporté beaucoup, j'imagine? Mais, Ça a complètement changé ta vie et dans ton rapport avec le féminin ou... alors, ça a complètement changé, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a apporté Ouais. énormément. Ah ouais? Ouais, ouais, bah Hmm. oui, littéralement, tu passes Ouais. je fais 0 rencontre à Ouais. ça dépend de ton rythme, mais si en 1 heure tu peux approcher 10 femmes, tu vois. Après, tu peux te prendre des vents et ça aussi, ça fait partie du Hmm. process d'apprendre à Oui, gérer c'est clair. tu vois. Ouais, ouais, d'apprendre à gérer le rejet, ouais. Tout à Exactement. fait. Ça fait Et partie les de. applis de rencontre, ouais, à ce moment-là, non, tu te dis, moi, je veux aborder des femmes dans la rue ou... Exactement, c'était le challenge. Tu vois, Ouais. tu te dis autant y aller. Puis, Hmm. puis je vois le côté où ça m'apporte beaucoup plus d'aller dans la rue et de se Ouais. confronter au fait d'être à la peur de y aller, la peur du regard des autres, parce que si tu abordes une fille mais qu'il y a des gens à côté, comment je fais? S'il y a du monde autour, ils vont m'entendre. Bah même comment tu approches, donc tu gagnes Hmm. en charisme entre guillemets, en ancrage, en posture, dans ton regard, comment tu la regardes, comment tu parles, qu'est-ce que tu dis. Euh, Même en créativité, comment maintenir la conversation. Tu vois, en vrai, c'est plein de compétences, entre guillemets, que tu acquiers Ouais. nécessairement, tu vois, et qui peuvent se répercuter ensuite. Enfin, comment dire, la séduction, c'est une branche particulière de l'intelligence sociale en général, tu vois. C'est-à-dire, tous les conseils, entre guillemets, t'apprends pour séduire une femme qui te plaît. En vrai, c'est des conseils que tu peux, enfin, c'est des techniques, entre guillemets, que tu peux utiliser en soirée, que tu peux utiliser pour parler avec des Ouais. gens. Quand je Oui, t'ai fait, ouais, tout à fait. Hmm. tu vois, pour parler avec tes collègues, comment maintenir la Tout à fait. conversation. En vrai, Hmm. c'est l'intelligence sociale en sens large du terme. Donc, ouais, Ok. puis ça m'a permis de rencontrer, bah, de faire des belles rencontres, franchement. Donc,
Donc déjà, ce point de vue-là, tu vois, je suis content. C'est pour ça, je dis vis-à-vis de cet adolescent intérieur qui est frustré, Ouais, je lui dis, t'inquiète, il va t'arriver des belles ouais, choses, tu mon l'as gars. guéri. Ouais, je te dis, t'inquiète, on va faire en sorte de trouver. Ah, 1, 2, 3. Faire en sorte de trouver les armes pour être plus à l'aise Ça, et gérer cette frustration. C'est génial. Donc, du coup, t'es dans tes études, tu continues, tu fais un doctorat, tu prends Mhm, un coach en séduction. mhm. Il se passe quoi après la fin de quand t'es devenu docteur? Alors, c'est une très bonne question. Je ne suis pas devenu docteur. Ouais, Je ne suis pas docteur, mais parce que du coup, après cette année sabbatique, j'avoue que là déjà, je savais pas trop quoi faire, donc je me cherchais déjà où j'étais perdu. C'est la même ouais. chose, mais d'une manière différente. Et puis bah, en fait, c'est au mois de novembre, justement, de cette année sabbatique, je me rappelle toujours de cet email de mon ancien directeur de mémoire, Ali Ben Maklouf, qui a des vidéos sur YouTube, si vous voulez regarder de quoi il retourne, pour les personnes qui peuvent nous écouter. Ali Ben Maklouf. Il m'envoie un message intitulé Des nouvelles, un email intitulé Des nouvelles, D'accord. grave mignon, grave sympa, en mode j'espère que vous allez bien. Voilà, je pense à vous. Si jamais vous voulez refaire un doctorat, moi je suis toujours là derrière vous, je suis chaud, nanana, nanana. Donc écoute, j'ai médité tout ça et puis je me suis dit bah c'est vrai, pourquoi pas en fait, hein, si on peut être payé 3 ans, tu vois, doctorat, t'es payé 3 ans pour étudier, pour faire de la philo, en gros t'es payé pour lire Hmm. et écrire. Ouais, Et en vrai c'est un rêve en fait, ça, tu vois, j'avoue. c'est un rêve en fait. Donc du coup bah je me suis lancé là-dedans, j'ai fait une magnifique rencontre de celui qui est devenu mon directeur de thèse, Patrick Savidan. Et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait de la philo pendant 3 ans. J'ai eu le temps, j'ai eu l'opportunité de donner des cours aussi durant la fac, Ok. durant la Mhm. licence, durant le doctorat, qui est une des plus belles expériences de ma vie aussi, tu vois. Et voilà. Puis après, au bout de 3 ans, voilà, on arrive à un step où là, je me dis, bon, la fin de la thèse, enfin, la fin du contrat doctoral plutôt, mais pas la fin de la thèse, justement. Ouais. Donc voilà, il y a une décision à prendre. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Mais déjà, je commençais à faire des Hmm. insomnies parce que je sentais que c'était plus mon chemin. Ouais, Euh, d'accord. Ouais, t'étais plus aligné. Ouais, au sens où pour moi, Hmm. c'est devenu un prétexte, la philo, Hmm. c'est devenu un prétexte pour rester dans ma tête et cogiter. Cogiter dans le mental, Hmm. blablabla. Ouais, ouais, ouais. En plus, c'était la période, en même temps, du coup, ma thèse, c'était déjà comment dire, de confronter comment dire, deux, deux traditions en philosophie. Oui. Donc, ma Hmm. thèse, on va dire, entre guillemets, c'était un conflit. C'était la période Ouais. du Covid. Donc, moi, qui me suis intéressé à la médecine alternative, alors avec le Covid, c'était un conflit aussi entre est-ce que tu crois à la médecine officielle ou est-ce que tu crois à la médecine alternative. Ah ouais, ok. Au bout d'un Hmm. moment, je crois qu'il y a eu la guerre en Ukraine, donc pareil, qui a raison, les gentils, les méchants, c'est qui les gentils, c'est qui les méchants. Ouais. Donc dans ma tête, en fait, c'était le bordel, tu vois. Donc j'avais Ouais, je besoin comprends. de, viens, on fait un truc concret, enfin, on fait un autre, Ouais. truc, on fait un autre Ouais. truc. Ok. Et donc il y avait eu le 2 ans de chômage après ma thèse. J'ai fait qu'est-ce que je fais? Et c'est là où, du coup, moi, comme je fonctionne beaucoup par sphère, tu vois, il y a eu la philo, il y a eu la sphère Hmm. sentimentale, émotionnelle, sexuelle avec faire des approches dans la rue. Et là, je me suis dit, OK, c'est la sphère professionnelle et financière qu'il faut Hmm. que je me confronte et dans laquelle je suis toujours. Enfin, Ouais. De chercher à me prouver. J'ai fait différentes Hmm. choses. Là, ça fait du coup depuis 2020, donc ça fait 5 ans. Et voilà, je suis passé par plein de trucs, j'ai exploré plein de choses, je suis très content et je suis arrivé vers créer du contenu, ce qui me fait vraiment kiffer. Créer du contenu, ça rejoint donner des cours, tu vois, ça veut dire transmettre Ouais. des choses Transmettre, ouais, exactement. Hmm. tu vois, des choses que j'ai comprises ou que j'ai observées dans la vie, j'ai envie de le transmettre. Et bah, il y a eu cette cerise sur le gâteau du slow dating, de Ah, faire un, parle-nous-en justement. Ouais. Vas-y. ok, bah c'est un peu Ouais. la cerise sur le Parle-nous-en. gâteau, c'est-à-dire c'est créer un Ouais. atelier dans Hmm. lesquels, bah moi, tu vois, du coup, ce qui était important pour moi dans la vie, il y avait la spiritualité, philosophie et faire des rencontres. Et ben faire un atelier où on peut mixer tout ça, c'est-à-dire faire des rencontres, mais dans un cadre slow, donc dans un cadre relaxant, calme, où on prend le temps de se connecter. Et finalement, une des questions phares du slow dating, c'est comment créer des bêtes de connexion. Pas juste comment créer de Hmm. belles rencontres. Et du coup, bah, créer un atelier où il y a différents exos, différentes pratiques, différents jeux ça dure 3 heures et où les personnes, bah, voilà, elles vont se rencontrer de manière différente, elles vont méditer, c'est-à-dire, ok, tu reviens à toi-même, du Hmm. quotidien, tu rentres vraiment dans une bulle, là, pendant 3 heures, tu vas rencontrer 20 inconnus,
10 hommes, 10 femmes. Qu'est-ce qui va se passer? On va y aller en douceur, dans le calme. On va apprendre à se connecter sans trop parler. Ça veut dire on va pas couper le mental et revenir au corps, revenir au ressenti. Qu'est-ce que tu ressens face à cette personne? Ah, tac, face à une nouvelle personne. Qu'est-ce que tu ressens face à cette nouvelle personne? Qu'est-ce que ça fait de se regarder les yeux dans les yeux? Qu'est-ce que ça fait de fermer les yeux, de se laisser guider dans l'espace? Voilà, différentes choses comme ça. Pour trouver un équilibre entre Ok. introspection, donc rencontre de soi, et rencontre des personnes qui sont là. Super. Alors, dis-nous, ça fait combien de temps que tu fais des slow dating? Quelle est la fréquence? Est-ce que tu peux nous parler aussi, alors ça fait beaucoup, du coup, de comment ça se passe? Alors, tu disais qu'il y a des jeux, il y a des mises en situation, il y a de la méditation, mais est-ce que tu peux nous expliquer un atelier type de slow dating? Hum. Du coup, on a commencé en mai dernier Ouais, avec Francis, cet ami. avec Francis. Après, on a eu le déclic en mars. On a eu l'idée en mars-avril dernier on a participé à à un tantra dating et à un autre slow dating. Donc, le Mm. concept n'est pas de moi, tu vois. Mais en y allant, on s'est dit, ça serait intéressant, mais qu'on le fasse à notre manière. Donc, comme Ouais, ça, ouais, tout à fait. on l'adapte Mm. à nous-mêmes, à notre personnalité et à ce qu'on veut transmettre aussi. Mm. On le fait à 2 fois par mois pour l'instant, toujours sur Paris pour l'instant. Après, le plus tôt Trop bien. possible, si on va dans d'autres villes de France, ça sera génial. Le plus tôt possible, on en fera plus, ce sera génial aussi. Et pour l'instant, on est à cette fréquence avec 20 personnes donc, qui se rencontrent pendant Ok. 3 heures. Le schéma type non plus alors j'essaie de trouver un équilibre entre dire ce qui se passe et pas tout spoiler non plus. Ouais. Mais effectivement, ça dure 3 heures. Ça dure 2h30, 3 heures. On commence donc avec la méditation. Donc, les gens, voilà, ils coupent avec Mm. le quotidien. On s'est dit aussi, un des ennemis des belles rencontres et des bêtes de connexion, c'est le stress. Donc, c'est pour Ouais, ça que c'est c'est important. vrai. Tu vois? Ouais, donc de déstresser. Ouais. C'est vrai. C'est ça, de trouver un format qui permet à la fois de se détendre, de se relaxer, de faire des rencontres. Il y a des moments légers, fun, il y a du rire. Des fois, il y a des moments un peu plus profonds avec des questions deep quand même qui permettent Ouais. de se réfléchir sur tel ou tel point. Voilà, après, il y a un peu comme a dit un participant une fois, il dit, j'ai déjà fait de la danse, j'ai déjà fait de la méditation, j'ai déjà fait de l'impro-théâtre, j'ai déjà fait des dates, mais jamais en même temps. Et nous, Ah, c'est ça. Ah, c'était super intéressant, ça. Ouais, toi, t'offres un format, on t'offres le est, package complet, quoi, ouais, voilà, c'est ça, en un atelier. on Mm. s'efforce en tout cas de faire ça, Génial. quoi. Est-ce que tu as une belle histoire à nous raconter? Est-ce qu'il y a une belle rencontre que tu peux nous partager? Bah ouais, ouais, des personnes qui sont rencontrées via ce dating, il y a eu 3 ou 4 couples qui se sont formés, dont je suis au courant. Je suis pas au courant Génial. de tout ce qui se passe non plus. Ouais. Mais ouais, ouais, tu vois, il y a des personnes là qui m'ont envoyé attends, c'était quand? Mi-juin ils se sont rencontrés du coup au slow dating de début décembre, tu vois, et mi-janvier, pardon. Ils m'envoient un selfie en disant, ah bah regarde, on voulait garder la surprise, mais voilà, on s'est rencontrés, nanana, et maintenant ça fait un mois Ah, c'est qu'on est super. ensemble. Et il y a aussi un autre couple qui se sont rencontrés en septembre, eux par contre, et ils sont toujours ensemble. Et des fois, je vois les stories, notamment de la fille là, qui poste des fois des photos avec l'homme en question, et du coup qui dit, je sais pas quoi, elle dit quoi, l'amour de ma vie ou merci pour cette belle rencontre. Enfin, tu vois, bref, il se Mm. kiffe, tu vois. Et toi, t'es là, tu fais putain, j'avoue, c'est génial. C'est génial de créer ça, de créer ces espaces-là. Mm. Trop bien. Ok, Kevin. Petite question classique de mon podcast. C'est quoi pour toi être un homme? Comment est-ce que tu te définirais en tant qu'homme? Hum, Question classique, Ouais. mais forte, mais puissante. Ouais, puissante, ouais. Être un homme, alors, c'est une bonne question. Je dirais que c'est avant. Alors, waouh, il y a plusieurs dimensions, hein. Il y a la dimension biologique, il y a la dimension performative, c'est-à-dire biologique. Bon, bah, ok, être un homme. Est-ce qu'on est XY? On a un organe génital masculin. Euh, euh, et, euh, et performatif, c'est-à-dire tu ressens être un homme, tu te dis être un homme, tu vois. Déjà, premièrement, donc tu t'identifies à cette catégorie de la population. Euh, et comment dire? hum. Et après, c'est ça, c'est une identification.
bah, disons, qui passe effectivement, ok, parce que j'essaye de tenir compte aussi de la théorie LGBTQIA+, tu vois, où c'est pour ça plus performatif, où Hmm. tu te ressens homme et en même Oui, temps tu es d'accord avec le genre auquel on t'a assigné. Donc depuis tout petit, tu t'identifies comme tel, donc à travers des modèles, que ce soit dans les films, dans les séries, etc. Et après, c'est quelque chose à travailler. Je pense que c'est beaucoup aussi dans le rapport au, comment dire, il y a ce que tu vas apporter au monde, il y a dans le rapport aux autres aussi, c'est-à-dire en l'occurrence peut-être aux autres hommes, et comment tu te places par rapport aux autres. Enfin, là, je réfléchis à voix haute en même temps. Comment je me place par rapport aux autres hommes, comment je me place par rapport aux femmes. Euh, il y a après, je sais que beaucoup là, bah, en l'occurrence la séduction et comment j'ai dragué ou mal dragué les femmes, ça a pas mal influencé. Typiquement, je me rappelle d'un date, ça j'avais 20 ans à peu près, où la fille elle me disait Kevin choisis. Moi, prendre des décisions dans ma vie, c'est pas évident. Enfin, ouais. ça dépend quelle décision, mais parfois je suis un peu en mode choix A ou choix B, je sais pas. Ouais. Hmm. Et donc avec cette femme, avec cette fille, tu vois, on était en date, et elle me dit, je lui dis ah on va là, on va là. Elle me dit je sais pas, Kevin choisis. Et bon, ça n'a pas fonctionné avec elle. Et du coup, je me suis dit ah ok. Donc en tout cas dans la séduction, il faut quand même en tant qu'homme être un peu confiant, même si tu l'es pas tout le temps sur certains points. Montre que tu Hmm. sois confiant, choisis, tranche, tu vois, Ouais, propose prends le quelque chose, lead. prends le Ouais, lead, prends le voilà, lead. prends le lead. Ouais. Être vraiment dans ton énergie masculine, quoi. Hmm. Prends Exactement. le lead. Donc c'est ça. Donc moi c'est j'ai une quête de ça, je pense. Je dirais que j'ai peut-être une grande énergie féminine entre guillemets, mais où Oui. je suis plus Hmm. à l'écoute de mes émotions. Je suis, euh, j'allais dire quelqu'un qui, ouais, et du coup de quelqu'un qui, tu vois, pendant longtemps, s'il y a des femmes qui ont pu me reprocher d'être pas assez ancré, d'être un peu trop Hmm. instable, bah, toute cette période où Hmm. j'étais perdu, où je me cherchais. Et donc pour moi, une quête de être un homme ou être un être humain accompli en tant qu'homme, Oui. Oui. c'est d'être ancré, de me sentir ancré, de me sentir, de me sentir stable. Déjà moi-même, ça veut dire aligné. Hmm. Qu'est-ce que je veux? Quelles sont les valeurs importantes pour moi? Ces valeurs que j'ai envie de défendre, ces valeurs que j'ai envie d'incarner. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, de créer au monde? Pardon. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde? Qu'est-ce que j'ai envie de créer au quotidien pour incarner ces valeurs et pour les manifester dans le monde? Hmm. Euh, il reste Déjà pas ça. mal, c'est déjà beaucoup. Ok, bon, c'est déjà beaucoup. Ah Merci. non, ah non, mais continue, hein, vas-y, hein, tu peux y aller, hein. Enfin, je Mais sais non, pas, c'est une belle réponse, elle est très complète parce que tu évoques beaucoup de sujets, tu évoques beaucoup de différents sujets. Hum, C'est-à-dire qu'il y a l'homme philosophique, il y a hum, l'homme scientifique, donc biologique, il hum, y a se sentir homme, donc l'homme dans ses émotions, et puis il y a hum, ce qu'on attend de l'homme de par la société, tu vois, quand tu me parles de drague, etc. Et puis il y a l'énergie, les énergies féminines, masculines, comment tu danses avec ça, et où est-ce que tu places ton énergie, et que tu vois bien qu'à un moment donné, il faut t'ancrer, et puis bah parfois tu repars dans tes énergies féminines avec ton tourment d'émotions, mais ça c'est normal. Mais ouais, tu t'évoques beaucoup de choses très intéressantes en répondant à cette question. C'est hum, intéressant. bah, merci. Ouais. Et dis-moi, Kevin, c'est quoi ton talent sacré à toi? Au-delà d'être un magicien de la rencontre avec le slow dating, c'est Hum, quoi ton ou tes talents sacrés? hum, je pense que je dirais, il y a, je dirais ça comme ça, mais l'empathie ou l'intelligence émotionnelle, quelque chose en tout cas que je travaille et qui est important pour moi, tu vois, c'est-à-dire le fait de pouvoir connecter avec les gens. Je pense que Hmm. je pense que j'ai toujours eu ça même quand j'étais plus jeune, mais même si j'avais moins de succès avec les femmes, mais en tout cas, j'avais toujours cet élan sociable, de pouvoir socialiser avec les gens, Ouais. de kiffer rencontrer des gens et de pouvoir, là surtout, là je le vois de plus en plus, de pouvoir réussir à faire parler les gens. Tu vois, on va pouvoir Hmm. parler vite, rapidement. Hmm. Ouais. Et c'est un des trucs, entre guillemets, que j'ai envie de transmettre dans Slow Dating aussi, ou dans mes coachings plus tard, ou en tout cas, c'est-à-dire comment connecter rapidement. Et pas rester en surface, mais pouvoir aller deep, pouvoir vraiment se sentir à l'aise avec quelqu'un rapidement, bref. Donc ça, c'est un talent sacré, c'est un grand mot, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement d'être curieux des gens
et Oui. de pouvoir les mettre Ouais. à l'aise et pouvoir tchatcher, d'être à l'écoute de ce que les personnes ont comment ça j'appelle ça, des graines de sagesse. Tu vois. Tout le monde a des graines de sagesse Ouais, intérieures ça et, c'est vrai. tu vois, et quand je faisais des interviews, quand ça m'arrive de faire des interviews, c'est de faire sortir ces graines de sagesse que tout un Mm. chacun a. Mm. Donc, Trop bien. voilà. Super. C'est quoi tes projets pour les prochaines années? Si tu en Bah, as, hein. oui, oui, Est-ce que oui. tu as des projets? Est-ce que tu veux nous en parler? Bah, déjà de continuer Ouais. proposer des ateliers de rencontres, Mm. que ce soit slow dating ou autre, ça prend d'autres formes. Des ateliers de rencontres et de transformation. Parce que j'ai fait un atelier qui s'appelle Greatness Academy, un séminaire de développement personnel, donc c'était pas le dating, mais pour moi c'est un des plus beaux et un des plus forts et un des plus puissants séminaires de développement personnel que j'ai pu faire. Et quand je l'ai fait, je me suis dit waouh, j'avoue j'ai envie de faire ça. J'avoue j'ai envie de faire ça, ça qui a Mm. planté la graine, de faire un atelier où les gens vont dedans et ils ressortent waouh. Donc là je suis content avec ce Trop dating. bien. Tu vois, Ouais. peut y avoir des couples, mais il peut y avoir des déclics individuels aussi. Ouais, complètement. Ah oui, oui, complètement. Oui, c'est vrai. Bah, je cite toujours cet exemple, mais il y a une participante qui m'a envoyé un message quand elle a fait son slow dating en septembre. Elle m'a dit, waouh, je suis sorti de là, j'ai reconnecté avec ce que j'avais envie de faire, je vais partir en Inde, je vais reprendre mes projets. Mm. Il y a une autre fille, il y a une autre femme qui est venue et qui a dit, waouh, ça m'a redonné le goût à faire de l'impro-théâtre. Hum, donc c'est ça, continuer à proposer des ateliers comme ça, toujours plus, gagner en visibilité, en Mm. légitimité et en assurance Mm. moi-même. Euh, Continuer à proposer du contenu de plus en plus de meilleure qualité ou de bonne qualité, de sorte que que j'arrive à transmettre au mieux mes idées, pour Mm. rendre, moi, ça, des fois, quand je tombe sur des vidéos, que ce soit des vidéos YouTube ou des vidéos sur les réseaux Instagram, etc., ou quand je vois ces vidéos, je fais waouh. Ouais. Je me dis, moi, si j'ai envie de créer des vidéos, Ouais. Toi aussi, tu as envie de faire ça. Ouais. voilà. Tu Mm. vois, les gens voient ma vidéo, ils font waouh, là, Mm. là, il nous a scotché, tu vois. Donc, continuer toujours dans cette vibe de créativité, quoi. Trop bien. Génial, Kevin. J'avais une dernière question. Et puis après, on s'arrêtera là. Tu parles beaucoup de ton rapport avec les femmes et de la séduction. Et puis, bah, d'ailleurs, tu as créé Slow Dating aussi pour créer des rencontres. On va dire ça comme ça. Comment ça se passe pour toi, le rapport avec les femmes aujourd'hui, justement? Avec toutes les phases par lesquelles tu es passé, de frustration, de coach en séduction et d'aujourd'hui, Euh, de slow dater. euh, Comment est-ce que tu te sens et comment ça se passe avec les femmes? Bonne question, hein. Comme on dit, last but not least, last but not least. Bref. Bah écoute, écoute, toujours en phase de, comment dire, là, là ces derniers temps, j'ai exploré différentes choses. Tu vois, par exemple, j'ai exploré l'abstinence en fin 2024, donc pas de sexe avec une partenaire ou pas de sexe tout seul non plus. Et là, j'explore une nouvelle phase bon, je vais le dire comme ça, de masturbation sans éjaculation Mhm. pour de Oui, dis-le comme ça, hein. cette optique de bah, les gens qui vont entendre ce podcast, ils vont faire ouais, le mec qui dit des dingueries. Mm. Non, il dit la vérité, ça va peut-être inspirer beaucoup. Et ils vont écouter, ils vont se dire waouh. C'est une bonne question. Et parce que voilà, j'ai entendu parler de devenir multi-orgasmique et donc d'explorer, donc ça passerait par un protocole où pendant un certain temps, tu as du sexe, que ce soit tout seul ou avec un partenaire ou une partenaire, mais sans éjaculation. Et tu vois, ça continue cette vibe de moi, j'aime bien explorer des choses, tu vois. Et D'accord. typiquement, Ouais. en fin 2024, ce qui a amené à l'abstinence, c'est que bah, j'ai eu une relation avec une femme, bête de vibes, franchement, une connexion incroyable, etc. Mais mon désir s'en est allé rapidement. Hmm. Et tu Et sais pourquoi? bah, enfin, oui et non. C'est-à-dire, oui, il y a peut-être des détails sur lesquels je vais m'arrêter euh, Hmm. qui vont casser mon désir, mais il y a le non parce que ce pattern, je l'ai souvent, en fait. Je l'ai eu souvent. De Ah, désirer très ok. fortement une femme et Hmm. rapidement, le désir s'en va. Aussi vite qu'il est arrivé.
Et du coup, je me suis dit, bon, bah, en fait, si ça arrive plusieurs fois, ça dépend pas de la femme, en fait. C'est moi. Ça vient de moi. Ouais. Et donc, je me dis, bon, bah, si tu veux des résultats différents, fais des actions différentes. Donc, d'où l'abstinence, tu vois. Et d'où là, bon, ok, se masturber sans éjaculation pendant un certain temps aussi, c'est un truc qu'on fait jamais aussi, tu vois. J'avoue, en tant qu'homme, qui, qui, quel est l'homme, là, ceux qui nous écoutent, qui s'est déjà masturbé sans éjaculer, tu vois. C'est un Ouais, truc, ouais, tout à fait. c'est pas un truc intuitif. Et Ouais, même, oui. et quand bien même tu le fais une fois parce que tu es curieux, va le faire tous les jours pendant des mois. C'est encore plus improbable, tu vois. Donc, voilà, j'explore des choses comme ça. Et ça m'a permis donc enfin après j'ai découvert aussi le tantra, la communauté sexpo et en 2024. Et donc ça m'a apporté cette distinction par exemple entre la sensualité et la sexualité. Oui. Mm. Donc de pouvoir voilà de pouvoir connecter avec une partenaire mais sans sexualité, en tout cas sans Mm. pénétration quoi. Donc se faire des bisous, se faire des câlins, se faire des caresses, avoir des conversations puissantes, profondes, créer des moments de complicité, se taper des barres, tout ça qui est infini, là où en tant qu'homme, l'éjaculation, bah, ça te limite fortement. Euh, donc, je suis dans cette phase d'exploration. Donc, pour l'instant, bah, j'ai pas de, comment dire. Donc voilà, je sens que ça fait 1 an, 2 ans que je dis ça, que j'ai cette phase à l'intérieur de moi où il y a une part qui a toujours envie de batifoler et une part qui a envie de se poser, donc de tomber Oui. amoureux, même je formule comme ça. Il y a une part qui a envie de batifoler, une part qui a envie de tomber amoureux. Jusqu'à D'accord. maintenant, la part de batifoler a gagné, même si quand j'étais avec des femmes, il y a un temps où je voyais plusieurs femmes, donc quand j'étais au prime de coaching en séduction, tout ça, je voyais plusieurs femmes en même temps, en étant honnête, hein, pour répondre à la question, les femmes le savaient. Bien sûr. Mais là, ça fait quelques années où même si j'ai du mal enfin, j'ai toujours ce challenge de m'engager, enfin la peur de l'engagement, Oui. mais même si je le dis pas, en fait, quand je suis avec une femme, bah, tu vois, si je pense à l'année dernière, quand j'étais avec des femmes, en fait, j'étais focus sur cette femme-là, même sans le dire, tu vois. Et bon, il se trouve qu'après, ça durait pas longtemps. Donc, tu vois, peu à peu, je donne cette chance-là. J'ouvre la porte à l'amour. Bon, je suis toujours en travail avec mon psy, hein, c'est pas fini. Mais j'ouvre la porte à l'amour et, euh, et je suis moins pressé qu'avant d'arriver au sexe, par exemple. Oui. Ouais, d'accord. Tu prends plus ton temps pour Voilà. connaître quelqu'un, pour enfin, accueillir plutôt des moments de sensualité, de regard et de moments passés à deux. Ok, super. Tu te Slow, hein. projettes sur... Ouais, slow, ouais. J'incarne, Slow. je m'efforce Génial. d'incarner le slow, tu vois. T'incarnes ce que tu... Bah oui, t'incarnes ce que tu proposes. C'est pas pour rien que tu fais ça, hein. De L'air toute de façon, rien, c'est que on fait pas des choses pour rien, hein. C'est qu'il y a quelque chose à apprendre et à en tirer. ça, Donc des toi, fois, ça te poussera forcément à aller slow. Si tu conseilles aux autres d'être slow, c'est que c'est ça, il y a, important de ça, l'être pour toi, quoi. ouais, il y a cette idée de cohérence finalement. Quand tu dis quelque Ouais, chose, tout à fait. bah, à force de le dire, tu te dis bon, bah, peut-être qu'il faut que je l'incarne en fait, parce que c'est bien beau de le dire, mais viens, je C'est l'incarne. important. Ouais, c'est important d'incarner. Tu te projettes sur une vie de famille? Tu te projettes en tant que papa ou pas du Ouais, tout pour l'instant? si, Ouais, si. de ouf, mais de Hmm. ouf. Bah, après, il y a eu ce challenge de la peur de l'engagement, etc. Mais ouais, ouais. Bien Moi, sûr. depuis toujours, ouais, je pense que j'ai eu envie d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Et là, notamment parce que j'ai pas mal de mes meilleurs amis qui ont des enfants, donc les voir en famille et en enfant, ça me fait kiffer. Et en même temps, ça me challenge parce que ça me renvoie à moi, c'est-à-dire eux, ils ont, comment dire, la vie épanouie classique. Le Hmm. taf stable, la famille stable, les enfants stables, ils sont connus, Oui. ils étaient jeunes, ils se sont mariés, ils ont le trajet classique, mais Hmm. une forme de réussite dans cette vie classique. Et moi qui ai une vie complètement pas classique, ça peut me challenger si je traîne beaucoup avec Oui. eux, tu vois. Parce que Oui. tu vas être qu'avec des potes en famille, t'es là, tu fais frérot, moi je suis 33 ans chez la mère grand en train de faire un taf entrepreneur, frérot, c'est le bordel. Donc, tu vois, heureusement que j'ai d'autres potes, enfin, heureusement. Je me dis heureusement que j'ai Oui. d'autres potes où on est au Il y même a des niveau. personnes de ton entourage qui sont au même niveau. Ouais. Comme ça, on se dit, bon, les frérots, Il n'y a pas de règle, hein. Ouais. on est ensemble, les amis. Ouais. Mais ouais, mais oui, Ok. donc je me projette, mais pour ça, bah, c'est rencontrer cette femme. Bon, la femme de ma vie, c'est un grand mot, mais en tout cas, cette femme qui sera la mère de mes enfants et avec qui on construira une relation déjà, puis une relation de famille si le moment sera venu.
Génial. Allez, une toute dernière question, parce que là, je gratte sur le temps. Vas-y, alors. Si tu as un fils demain, bah justement, le concept de la famille, là, je tire une ficelle. Si tu as un fils demain, qu'est-ce que tu lui transmettrais? Hum. Un fils ou une fille, quoi, un enfant, quoi. Ouais. Non, plutôt un fils. Ah, Qu'est-ce que tu lui ok. transmettrais? Ouais, attends, j'ai pas mal précisé ma question, mais En tant qu'homme, tu qu'est-ce veux que tu dire. lui, en tant qu'homme, exactement, qu'est-ce que tu lui transmettrais pour qu'il grandisse et qu'il s'épanouisse en tant qu'homme? Waouh. Ouais, mais en vrai, je pense que c'est pour ça que je dis homme ou enfin fille ou fils ou enfant, parce Oui, que c'est d'abord être humain et ouais, en je tant comprends. que les valeurs en tant Mm. qu'être humain, tu vois, ou être humaine, de ça, comme je disais tout à l'heure, de rêve, d'émerveillement, de spontanéité, d'audace, donc Mm. mais ah putain, j'ai une réponse qui me vient là. Je dis, c'est évidemment incarner d'abord, donc moi-même être émerveillé, être audacieux dans ma vie pour qu'il ait l'exemple, tu vois. J'ai pas besoin de lui dire, c'est qu'il le voit Ouais, à travers ouais, ses parents, donc que ce soit ma femme ou que ce soit oui. moi. C'est nous deux, tu nous vois, on est émerveillés par la life, on est audacieux et surtout, Mm. je dirais ce que j'ai envie de leur transmettre à mes futurs enfants, c'est des parents amoureux. Je pense que j'ai Ouais. vraiment envie de pouvoir créer une bête de relation avec une femme en l'occurrence et que bah qu'ils nous voient, tu vois, juste qu'ils voient, ah putain, ok, ils sont. Tu vois, une fois j'ai entendu un podcast où il y a une femme du coup qui disait avec son mari, flamme jumelle, machin, elle a dit, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas c'est très beau comme histoire. Le premier mot que notre enfant a dit, c'était je t'aime. Tu vois, il a pas dit maman, il a pas dit papa. Le premier mot que notre enfant a dit, c'est je t'aime. Et du coup, je me suis dit, waouh, C'est ça c'est fort, ça. c'est fort. Hein. Ouais. Mais c'est qu'il l'entend Ouais, tout le temps, s'il le ouais, dit. Les enfants, ils répètent. ouais. Donc je pense que c'est un de mes Ah, c'est beau, ça. Mm. tu vois, de transmettre de l'amour, quoi. Transmettre l'amour. Ouais. Ouais. Enfin, c'est même pas de le transmettre, Mm. c'est lui montrer. C'est ses parents, ils sont in love de la life, in love d'eux-mêmes, in love de. Et voilà. Trop bien, Kevin. Génial. Bon, allez, on va s'arrêter là. Merci en tout cas d'avoir participé à ce podcast. J'étais hyper heureuse de t'interviewer et puis de te faire connaître aussi à travers ce podcast Talent Sacré. En tout cas, j'espère à bientôt et puis je te souhaite plein de bonnes réussites Bah, dans tous tes merci, projets de merci, magicien. merci Amélia. Merci pour ce moment. Et réciproquement, toi aussi, bonne réussite et bonne continuation et bon épanouissement. Merci beaucoup, Kevin. À bientôt. À Salut. bientôt. Salut.